Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct simultané sur YouTube et Facebook en même temps. Bienvenue. Et bienvenue à toi, Gwenaël Le Quedik Aït Salal. C'est ça? C'est ça. Voilà, alors c'est un prénom, on va dire un nom à rallonge, mais c'est vrai, c'est ton vrai prénom. C'est pas un nom marié, composé ou quoi que ce soit. C'est le tien de jeune fille. Non, Aït-Chalal, c'est mon nom d'épouse. Gwenaël Le Quedik, c'est mon nom. D'accord. Et mon prénom de naissance. Et D'accord. Aït-Chalal, mon nom d'épouse. D'accord, ok. Donc, c'est... en fait, Gwenaël, ça ira très bien. Ouais, même Gwen, si tu veux. Gwen, si tu veux. Impeccable. Alors, on voit bien-être étant nous, hein, on a tout ça. rdebienetre.fr, c'est ça? On va le visiter rapidement, faire un tour. On voit qu'ici, on peut trouver toutes les informations, hein, forcément, sur tes coordonnées, tes tarifs, les contacts, on peut te contacter. Et puis, tu as ton Facebook aussi, sur lequel on peut se faire un plaisir de... tu es actif, en tout cas, sur les réseaux. Impressionnant, je disais, hors caméra, en ce qui concerne le nombre de partages sur ce direct sur YouTube, sur Facebook, pardon, plus de 20 partages, ce qui est assez rare, ce qui prouve que tu es vraiment très, très dynamique. Bonjour, David Martins, salut à toi, toujours fidèle au poste. Comment il va le bof, au passage? Voilà, bonjour Valérie aussi, que je reçois demain. On fera peut-être un enregistrement ou une émission, on verra, selon l'humeur du moment, parce que c'est aussi ça, des studios. Alors, alors vous voyez peut-être pas, mais tout à l'heure, j'ai accueilli Gwenaël avec une petite bouteille d'eau, et je vous assure, ce n'est que de l'eau. Je l'ai pris, et une boîte à mouchoirs. Ça, c'est au cas où l'émotion nous prend, voyez, par exemple, hein, c'est pour vous dire. On est vraiment équipés. Voilà, donc vous pouvez poser toutes vos questions, si vous voulez, à Gwenaël, elle vous répondra avec plaisir sur ces activités. Alors, on parle de réflexologie, de sophrologie, de relaxologie et de bol tibétain. Oh ouais. Alors, c'est vrai que on a réflexologie, sophrologie, relaxologie, ok. Bol tibétain, il y a quelque chose en plein milieu, on se dit, oh, ok. On attend un autre R ou un autre S, et puis non, il y a un B au passage. Alors, les bols tibétains, quelle a été ta rencontre, en fait, avec les bols tibétains, en fait? Eh ben, en fait, c'est tout simplement la sophrologue qui m'a formée en sophrologie, qui manipulait elle-même les bols tibétains, et qui donc me l'a rajouté à ma formation, et c'est vrai que ça a été une vraie découverte. Et aujourd'hui, tu peux plus t'en passer. Non, j'adore. Alors, il y a quelque chose de particulier. On s'est bien amusé hors caméra un petit peu. Enfin, amusé, mais dans le bon sens du terme. Hein. Tu m'as mis carrément un bol sur la tête. C'était pas une blague. C'était pas pour me tourner en ridicule. Je le mettrai d'ailleurs sur Facebook en photo. On se met vraiment le bol à l'envers. Et croyez-moi, c'est une expérience assez bizarre parce qu'on se croirait dans l'espace quand on tape dedans. On croirait qu'on est frappadingue. Mais c'est vraiment une drôle d'expérience à faire. Tu m'as dit qu'il fallait essayer. J'ai essayé, je t'ai écouté, et bien j'ai fait parce que c'est assez particulier. Alors, réflexologie, sophrologie, relaxologie, est-ce que pour toi, c'est un packaging qui fait partie, est-ce que la réflexologie, la sophrologie, la relaxologie, pour toi, sont trois choses indissociables? Alors, c'est pas indissociable, mais c'est ce qui me fait moi. C'est ta spécificité. Voilà. Moi, j'utilise la première formation que j'ai faite, c'est la sophrologie. Sophrologie, relaxologie. Ensuite, je suis partie en réflexologie. J'ai fait les bols tibétains. Et maintenant, j'utilise tout en même temps, en fait. Et tu arrives à trouver le lien facilement par rapport à... ouais, parce que avec la sophrologie, par exemple, quand je vais faire un massage au bol tibétain, je vais utiliser la sophrologie pour préparer à la réception du bol, parce que le bol, c'est très particulier. C'est pas, on s'allonge et on reçoit les sons et les vibrations des bols. Donc, on va préparer par la sophrologie, on va demander aux gens de se détendre, de s'installer, de respirer. Et ensuite, ils seront plus prêts à recevoir, en fait. D'accord. Alors, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Tu as parlé de massage avec les bols tibétains. Alors, les bols tibétains, je sais que ça fait du son et pas du bruit. Hein. Je parle de son, et quel beau son. Mais par contre, c'est au niveau massage. C'est curieux, ça. Ouais. On fait des massages. En fait, ce sont des massages sonores et vibratoires, puisque les bols ont un son. Et le son est une vibration. Et donc, en fait, les bols, ils sont manipulés autour de la personne, mais aussi sur la personne. Moi, je vais les poser. À des endroits précis? Préférence sur les chakras. Un bol correspond à un chakra. Mais pas forcément non plus. On peut aussi travailler, par exemple, sur les jambes, puisque avec les vibrations, on va aider, par exemple, un sportif au niveau récupération. On va travailler sur le flux sanguin, le drainage lymphatique. Et donc, ça va l'aider. Les vibrations vont l'aider à évacuer donc ça les peut, toxines. Ça peut être avant une expérience, un entraînement, ça peut être avant et ça peut être après. Oui. Donc autant pour préparer une performance qu'après pour récupérer. Récupérer. Ouais. Donc ça, est-ce que ça se fait, est-ce que des fois on t'appelle pour des événements in situ où tu prépares ou
ou c'est bien avant et ça se fait tranquille en dilettante? Alors on peut... non, ça se fait, alors, en général, ça se fait un petit peu avant quand même. Il faut les massages au bol tibétain, en général, pour avoir vraiment les effets, il faut 3 massages. 3 massages, oui, pour être... Pour bien ressentir, voilà, tous les effets. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement du 432 Hz dont on parle toujours pour le la, l'accordage? Alors, c'est quoi, du bullshit? C'est vrai? Il y a quelque chose de réel au niveau de la vibration? Ça change vraiment? Ouais. Voilà. Si, les vibrations, c'est important. D'accord. Mais tu l'as senti quand tu as mis le bol? Oui, non, mais c'est évident. Voilà. Alors, au niveau des bols, on voit des tailles différentes. Alors, ce qui me surprend quelquefois, c'est aussi de me dire, bon, voilà, un petit bol, c'est aigu, c'est normal. Et puis, plus on prend un bol gros, plus c'est grave. Et quelquefois, bizarrement, on en a un qui est au milieu, qui est plus gros que les autres, et qui va sonner plus aigu. Et selon la personne qui va le faire sonner, il ne va pas vibrer de la même manière et pas dégager le même son. Est-ce que tu peux démêler un peu cet embryo-glo de pourquoi, en fait? C'est quoi? Est-ce que c'est la personne qui fait vibrer? Est-ce que c'est le bol qui vibre lui-même? Est-ce que c'est une symbiose des deux? Qui fait quoi? Alors, en fait, un bol tibétain a un son, des fois 2. C'est très particulier. Mais certains bols ont 2 sons, quand on cherche bien, des fois 3 même. Mais c'est pas grave. Donc moi, je connais par exemple mes bols, ils font tous un son très particulier. Quand ils sont posés à terre, voilà, on se met en position neutre, ils font un son particulier selon l'outil que j'utilise. Parce que selon l'outil, ils font pas le même son. Tu l'as vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oui. On frappe, on fait chanter, on frappe avec un bâton en bois, en cuir, voilà, ça fait pas le même son. Mais bon, moi je connais mes sons. Et quand je vais masser une personne, le bol va réagir avec cette personne. C'est ce qui va guider le massage d'ailleurs. Et en fait, des fois le bol il fait un son différent, plus aigu, plus grave. Alors, est-ce qu'il y a une indication? Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un, par exemple, le bol, tu le connais, tu sais que le plus gros, par exemple, a un son assez ample, assez charnu, hein, c'est un son charpenté, comme il est aussi, physiquement. Si tu le fais sonner sur un chakra à moi et qu'il sonne plus aigu, est-ce que ça veut dire que mon taux vibratoire est trop bas, trop haut? Non, ça va signifier... En fait, quand on est sur les gros bols, on est sur les chakras du bas. Et quand on est... Et plus on est aigu, et plus on monte sur les chakras du haut. Donc, s'il fait un son plus aigu, c'est qu'il est perturbé par un chakra supérieur. Ah, qui vient foutre le bouzou, quoi. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, en fait, ton rôle, c'est de réharmoniser tout ça. C'est ça. T'es un chef d'orchestre. C'est ça. Mais avec la baguette, tu ne tapes pas. On va faire chanter, on va frapper, on va faire chanter les bols pour qu'ils fassent le bon son et pour réharmoniser tous ces chakras. D'accord. Non, à la limite, le patient, enfin, la personne auquel tu vas traiter, lui va presque sentir... vraiment, parce qu'il peut entendre le résultat. Le son est différent au moment où tout se réharmonise. Il peut l'entendre. Ouais, même si en général, il l'entend pas parce qu'il est déjà plus là. Parce que ça continue à agir par la suite. Non, mais en fait, c'est une vraie relaxation. Donc, en général, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les gens, ils sont presque endormis. Et moi, je leur dis, surtout, vous souciez pas du bruit que ça fait. C'est moi que ça regarde, c'est mon travail. Moi, je vous dirai après ce qui s'est passé. Vous profitez et c'est tout. Alors, il y a une chose, moi, je suis ingénieur du son, enfin, j'ai été ingénieur du son dans une autre vie, hein. J'en ai plusieurs à mon actif, mais voilà, il se trouve que dans l'ingénierie sonore, ce qui se passe, c'est que on dit que le son est abstrait. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi. C'est quand on travaille dans le domaine du spectacle, il y a les lighteux, en fait, hein, qui s'occupent de la lumière, et la lumière, c'est concret. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, hein. La lumière, si vous dites à quelqu'un, voyez, change cette gélatine, elle est orange, mais mets un orange plus rougeoyant, plus chaud, etc. Tout le monde va être d'accord. En effet, ton orange, il est un peu pisseux, là. Tu le changes, et ça sera plus chaud, plus chaleureux. Et tout le monde est d'accord. Par contre, pour le son, lorsqu'on fait écouter un titre ou quoi que ce soit en mixage, comment tu le trouves? Ah, il n'y a pas assez de basse. Puis l'autre va dire, non, il n'y a pas assez d'aigu. Vous voyez, c'est abstrait. Tout le monde n'entend pas de la même manière. Alors, toi, en tant que thérapeute, est-ce que tu as aujourd'hui... constater ces mêmes phénomènes? Est-ce que le fait que le son soit quelque chose d'abstrait, les personnes qui viennent te consulter, pour eux, c'est abstrait aussi comme soin pour eux, ou ils ont besoin d'explications? Ah oui, non, les bols, il faut expliquer. Il faut expliquer. Les gens comprennent. Il y a une pédagogie à avoir. Oui, il faut déjà les toucher. En général, les gens, ils ont besoin de les toucher, de les entendre 1 ou 2 fois. Et après, ils disent, ouais, voilà, j'ai compris et je veux bien. Mais non, faut vraiment... on vient pas comme ça au bol. Ouais, c'est pas... D'accord. Alors, quel est la porte d'entrée? Est-ce qu'ils viennent d'abord faire de la relaxologie, de la sophrologie, et puis ensuite
viennent au bol tibétain et c'est toi Alors, qui les ouais, invites? ça arrive souvent que, moi déjà, les gens qui viennent au cabinet, même qui viennent pour quoi que ce soit, par défaut, je présente les bols. Enfin, si on me demande qu'est-ce que c'est, je fais toucher, je prends le temps de... Ah bah ça brille, on a envie. Quoi, Voilà, hein, on tout de touche, suite, on écoute, on regarde, on essaye. Il y a cette retenue de dire, ah, c'est peut-être sacré, j'ai peut-être pas le droit de toucher, Non. est-ce que c'est consacré? Bah, ils me demandent en général, mais moi, allez-y, faites... Ouais. Mais moi, je passe aussi, je vais en école. Donc moi, les enfants, on leur montre des bols et ils sont ravis, eux. Et ça y Ils va. sont Hein. contents, Ah oui. ouais, ils adorent. Ah, c'est clair, ça. On fait des ateliers avec des ballons de baudruche, pour sentir la vibration dans un ballon de baudruche. J'en ai pas amené, sinon je te l'aurais fait. Mais tu as ton ballon dans les mains comme ça, tu fais sonner le bol et ça vibre. Mais les gamins, ils adorent ça. C'est du coup, pour eux, le son, il est concret. Là, à ce moment-là. Un peu comme les sourds, à malentendant, qui mordent Ouais. le chevalet d'une guitare pour ressentir la vibration. Alors, Là, c'est... en parlant de sourde, moi j'ai... pas dans une autre vie, mais où j'étais avant, je travaillais dans une association de formation pour travailleurs handicapés ou non, et je gérais des groupes, entre autres, de travailleurs handicapés. Et mon dernier groupe, j'avais une sourde qui signait, hein, donc elle n'était même pas équipée, elle complètement sourde. Et quand on a travaillé les bols, elle s'est relevée, on a fait une relaxation au bol, elle n'a pas fait un massage puisque c'était un groupe. Elle s'est relevée et elle m'a fait dire par le traducteur, elle avait une larme à l'œil, elle me disait, c'est la première fois que je me suis sentie entendante. Pour une fois, elle a eu l'impression d'entendre les bols. Avec toutes les vibrations et tout, évidemment, elle avait cette sensibilité que nous, on n'a pas forcément. Oui, parce qu'elle a développé d'autres sens, c'est ça. Pour la compenser, hein, on va dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle était ravie. Elle m'a dit, mais ça a été une découverte. D'accord. Ouais. Alors, juste pour vous dire, vous voyez sur le fond, Gonaël, le Kouédik Al-Chalal. Alors, il y a un « et ». Et vous voyez, j'ai oublié, je viens de me rendre compte maintenant, pardon 1000 fois. Sur le côté, ce n'est pas la même orthographe. Ce n'est pas qu'elle n'a deux noms différents, hein, c'est juste que c'est moi qui n'ai pas mis à jour. Mais ça sera réglé sur la fichette, ne vous inquiétez pas. Donc la vraie dénomination et l'orthographe, c'est celui que vous voyez ici frontalement. Vous avez remarqué aussi que Gonaël nous a fait le plaisir et l'honneur de nous apporter les bols, qu'elle fera chanter tout à l'heure. Il y aura une démonstration pour que vous puissiez entendre, j'espère au mieux, avec des micros spéciaux que j'ai mis en situation pour que vous puissiez entendre. Alors évidemment, pour éviter de casser les oreilles, c'est pas du hard rock, donc il va falloir pousser un petit peu le son pour entendre. On est dans la subtilité. Tout à l'heure dans les CC, tu m'as dit tu n'aimes pas taper comme une malade, donc c'est pas le but. Non. Hein, on est dans la subtilité du son. Il y aura un petit peu de souffle et c'est dû au ventilateur des équipements audio et informatiques qu'il y a ici. On verra tout ça. Alors au niveau de on va parler peut-être de ta pratique, parce que tu fais, on a vu sur le plan sportif, on a vu aussi une personne malentendante qui te consulte, et quels sont pourquoi on vient voir d'abord une réflexologie, une sophrologue, ou on vient pour... pourquoi on vient te voir en général? Quels sont Est-ce qu'il y a de tout? Ouais. Vraiment de tout? Il y a de tout, oui, il y a de tout. Moi, par défaut, je vends du bien-être. Voilà. Les gens, ils viennent pour aller bien. Après, ils trouvent autre chose, tant mieux pour eux. Mais je ne vends que du bien-être au début. Ouais. À la base, c'est être mieux. Ouais, c'est ça. C'est la détente. Et tu remarques quoi? Qu'est-ce qui est le plus souvent demandé? Je suis trop stressé, je veux me relaxer. Ouais. Je souffre. Bon, sophrologie, ok. Il y a beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est charge mentale, en fait. Des femmes qui se sont oubliées. Qui, voilà, derrière le travail, la maison, la famille. Ouais, des Wonder Woman, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qui, à un moment, se disent, ben voilà, il faut que je m'occupe de moi. Donc là, pour le coup, quand elles viennent te voir, il y a déjà une démarche. À 50% du travail est fait quand ils sont au cabinet. Voilà. Elles ont décidé de prendre du temps pour elles. Ouais. C'est OK, je veux faire. Qu'est-ce que vous me proposez? C'est ça. En général. Et là, pour lâcher ces tensions-là, comment ça démarre? Est-ce qu'il y a un entretien au préalable pour voir justement l'état des chantiers, quoi, du niveau, c'est ça. Tous les rendez-vous avec moi, les gens ils appellent prendre rendez-vous pour une réflexologie, mais moi je prends le temps. On arrive, on s'installe. Il y a un canapé, on boit une tisane, on discute parce qu'il faut se connaître. Ça commence par la relation humaine déjà. C'est ça. Et puis je leur présente tout ce que je fais parce qu'en général ils connaissent pas plus que ça, donc ils demandent. Et puis il y a les bols, et puis il y a des choses. On regarde un petit peu tout. Et puis s'ils ont changé d'avis et qu'ils veulent faire des bols, ils ont changé d'avis et on fait des bols. Ouais, tu te prends pas la tête, quoi. Non. Vraiment. Et puis après j'ai le temps encore aussi.
Oui. Non, mais parce que faut pas vite, vite, vite. Allez, j'ai quelqu'un derrière là. Non, non. Ouais. On prend le temps, on discute. Comment ça s'est passé? Ça a été, c'était bien. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, quand tu passes au bol, parce que je pense que souvent les personnes en viennent au bol, on y revient, c'est vrai, ils sont là. Hein. Ah, bah on oui. va en parler. C'est magique. Ouais, c'est magique. On parle de 7 chakras. Est-ce qu'il y a, donc, 7 chakras, est-ce qu'il y a obligatoirement 7 bols? Est-ce que ça va avec? Est-ce qu'il y a un bol par chakra qui va? Oui. Comment ça? Ouais. Alors normalement, sur les bols, on a un bol correspond à un chakra. Parfois, un bol peut correspondre à 2 chakras, puisque comme je disais, il a 2 sons. Donc des fois, il peut avoir 2 sons. Après, c'est à moi de connaître bien mes bols. Je sais quel bol correspond à quel chakra. Après, normalement, il y a un son particulier. Après, je suis pas musicienne, donc moi je reconnais pas. Oui, si c'est pas si c'est un fa ou pas, tu t'en fous. Je m'en fous. Ta sensibilité te dit que c'est bon voilà. pour le chakra. Et en fait, moi je l'entends vibrer. Voilà, par exemple, si on est sur le chakra de la gorge, quand je fais chanter le bol, je sens qu'il vibre dans ma gorge. Parce qu'on est vraiment sur. On va travailler avec la résonance aussi. Voilà, c'est ça. Ça va résonner à certains endroits. Donc du coup, chaque bol correspond à un chakra. Moi, je peux travailler avec 2 bols du même chakra parce que certains bols vont correspondre à certaines personnes et d'autres à d'autres personnes. Ah, c'est pas la même, c'est pas forcément un standard protocolaire qui va pour tout le monde. Tel bol est un endroit, non. C'est vraiment... Si, mais les bols sont tous différents. Donc on peut avoir 2 bols du chakra sacré et puis pour une personne, on prendra plus celui-là que celui-là. Alors, est-ce que tu les as nommés? Est-ce que c'est un peu comme les 7 nains, hein? Tu dis, voilà, grincheux, non, timide, je les ai tout ça, pas non? nommés. Après, il y en a que j'aime plus que d'autres. D'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à la vibration, par rapport au son, ou juste une affinité que tu as plus souvent? C'est l'instinct. C'est l'instinct, et ça changera pas. Alors, ça change en plus. C'est très drôle parce que ça change. Alors, mais je pense que mes vibrations à moi changent, donc du coup, j'aime plus un bol qu'un autre. Et ça change en fait, ouais, c'est dynamique. Donc c'est un goût comme ça qui change, qui évolue avec le temps. C'est selon mon état à moi et mes chakras à moi aussi. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y en a que j'aime tout particulièrement. Ces bols, où est-ce que tu les procures, toi, personnellement? Est-ce que tu vas voir des artisans qui le font à la main, qui les martèlent Non, je suis jamais allée en Inde. J'aimerais bien. Hein. Oui. Non, je suis pas allée. Oui. Donc, il y en a un peu partout. Il y en a que j'ai acheté pendant ma formation, à ma formatrice. Pendant une autre formation, puisque je suis allée dans d'autres maisons où il y avait aussi des bols. Donc, voilà, il y a des bols qui t'appellent, et tu les achètes. Tu viens me chercher. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Et depuis, moi, maintenant, j'ai un fournisseur, puisque j'en ai aussi quelques-uns en vente. Quoi. Ah, donc, quelqu'un qui a passé un bon moment avec toi, tu lui donnes une relative autonomie, par exemple. Il peut acheter un bol, ouais. Voilà, qui lui correspond par rapport à un chakra particulier, et peut, entre guillemets, je veux dire, non. Le bol l'a appelé ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout quand on n'en a qu'un. Moi qui travaille avec, je peux avoir des bols qui ne m'appellent pas plus que ça, mais parce que c'est des bols de travail et qui correspondront à d'autres personnes. Mais quand c'est pour soi-même et qu'on n'en a qu'un, il faut avoir un bol qui nous plaît et qui nous correspond. Enfin, c'est le minimum. C'est pas j'achète un bol pour avoir un bol. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait te voir aller à ton rencontre à partir de ton site. Alors, rdebienetre.fr, hein, c'est ça. C'est ça. rdebienetre.fr. On peut trouver ton adresse. Tu te situes dans la région? Déjà. Je suis à Aubenas, en Ardèche. Ouais. Mais est-ce que tu te déplaces ou les gens viennent finalement au... Alors, j'ai mon cabinet. Je pourrais me déplacer. Mais parfois, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Parce que les gens, comme on disait tout à l'heure, les femmes qui ont cette pression mentale, aller chez elles, je pense qu'on leur retire pas toute la pression. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc si je peux quand même évidemment me déplacer, par exemple, je propose de faire des ateliers découvertes de la relaxation chez soi, dans son salon. Moi, je me déplace et comme une réunion tupperware en fait. D'accord. Ça se passe en dilettante. Ouais, voilà. On est là, on boit un thé et j'explique soit les bols, soit la réflexo, soit la sophro. Enfin voilà, on peut faire des ateliers. Alors là, on parle de bol tibétain. Là, je vois dans l'illustration, alors c'est peut-être juste l'illustration, un bol de cristal. Hein. Ouais, j'en ai un. T'en as un. Là, c'est vraiment... C'est le mien, oui, c'est mon cabinet. Alors, le bol de cristal, par opposition au bol tibétain, quelles sont les spécificités du bol de cristal? Pourquoi tu vas l'utiliser, par exemple? Alors, le bol de cristal, je vais l'utiliser... Non, on est dans les minéraux, pas dans les métaux. Donc c'est quoi? Je vais l'utiliser pour remplir la pièce. C'est un son qui va emplir la pièce, vraiment. Et qui va... c'est un son qui tourne dans la pièce. Et c'est hyper intéressant. Quand je veux plus de bol... Donc, je vais enlever les bols, on va plus avoir de bol. On va faire un son du bol de cristal qui va
Voilà, c'est un son changeant. Après, moi, pendant le massage, les sons, ils vont être à droite, à gauche, ils vont être en haut, en bas. La personne, elle sait pas où est le bol, où je suis. Et le bol de cristal aide à ça. J'utilise aussi des tinchas, j'utilise... Enfin voilà, j'ai pas que des bols. On a des petits outils, des cymbales à doigts, des petits outils pour faire des sons autres, plus aigus, plus graves, et ailleurs dans la pièce. Et les silences, ça marche avec. D'accord. D'accord, ok, on aura compris. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux nous donner rapidement une définition, par exemple, sur, on voit plusieurs choses, hein, réflexologie, sophrologie, relaxologie. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, ils découvrent aujourd'hui. La réflexologie, pareil. La relaxologie, on imagine... Ça va avec la sophro. Voilà, on devine. Alors, quelles sont tes définitions pour toi? La réflexologie, déjà. Réflexologie, c'est un massage des pieds. Non, c'est pas la réflexion, hein. Non. Rien à voir. Non, Voilà, on appuie sur des points et des zones réflexes. Réflexologie, massage des pieds. D'accord. Alors après, Et là, c'est pareil que chaque organe est représenté oui, sur la plante de c'est pied, d'accord? C'est massage des pieds. Après, on fait de la réflexologie plantaire. Alors moi, je fais de la plantaire. On peut la faire palmaire au niveau des mains et on peut faire auriculaire au niveau du visage aussi. Moi, je travaille plus au niveau des pieds, au niveau plantaire, parce que c'est plus efficace. Parce que la main, on l'utilise tellement souvent. On rejoint le shiatsu, la pression par les doigts ou C'est quoi, ça, moi je travaille qu'avec mes mains, Mmh. donc je vais masser le pied, c'est un massage qui n'est pas forcément qu'une caresse, hein. Ça peut être un petit peu appuyé. Ça peut Et être un reset aussi. Hein, voilà, c'est ça, et en fait on va masser, sous le pied on trouve toutes les terminaisons nerveuses, donc on va stimuler les terminaisons nerveuses, et du coup par le nerf on va envoyer une information au cerveau en lui disant « fais ce qu'il faut pour que ça aille bien », tout simplement. Donc si on est sur le nerf de la sciatique, enfin, c'est une zone, c'est pas un seul nerf, et ben il va faire ce qu'il faut pour que la sciatique aille bien. Donc après, lui, on part sur un système d'auto-guérison, en fait, tout simplement. Okay. Donc ça remue un petit peu les 2 premiers jours. Je le dis aussi parce que je préviens les gens. Oui, ben, autant qu'ils le sachent. Voilà, les 2 premiers jours, quand on est massé, les 2 premiers jours après massage, il est possible que le corps réagisse et que ça remue un petit peu. Ouais. C'est possible. Voilà. Pas pour tout le monde, mais ça arrive. D'accord. Et après, normalement, on est vachement mieux. Alors ça, c'est la réflexologie. On voit que c'est essentiellement plantaire. Tu l'as dit palmaire aussi. Oui, mais... Ou aussi auriculaire, mais c'est souvent... Plantaire, disons que la main, on l'utilise tellement souvent que si j'appuie là, le cerveau, avant qu'il comprenne ce que je lui demande, alors que si je le fais sur le pied, le cerveau, il comprend tout de suite. Parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on appuie sur des points. C'est vrai, ils ne sont pas souvent stimulés du tout. Voilà, on est d'accord. Et on les utilise tous les jours pour marcher et tout, et on s'en occupe pas. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. On dit quelquefois, après s'être lavé, après la douche, c'est pas ridicule de prendre un séchoir pour éviter les champignons entre les doigts. Hein. Mais personne ne prend le temps de le faire. C'est malheureux. Bref, on a vu pour la réflexologie. C'est un tour assez rapide. Hein. Sophrologie. Alors. Sophrologie, harmonisation corps et esprit. Donc, on va utiliser des exercices de respiration, des exercices de relaxation dynamique, relaxation passive, de la visualisation, juste pour vraiment harmoniser son corps et son esprit, mieux vivre son corps, mieux vivre maintenant, le présent. Voilà, je suis présente ici et maintenant et je vis maintenant. D'accord. Pas hier et pas demain. Donc, ça permet, on va dire, on parle d'ancrage, là, plutôt. Oui, hein. c'est ça. On est plutôt avec la sophrologie d'ancrage. Est-ce que, donc, la sophrologie, tu vas enseigner peut-être aller se ressourcer auprès des arbres, des choses comme ça, les pieds nus, peut-être, pour mieux ressentir la terre? Il y a ce genre de choses en sophrologie? On peut le faire, mais moi, pas forcément. Ouais, mais après, on va travailler, on peut travailler les pieds, bien sûr, l'ancrage, la visualisation d'un arbre, l'arbre de vie, qui, si tu l'as regardé, il est là. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et oui, ça fait partie des travaux intéressants en sophrologie, de l'arbre de vie, voilà, revenir d'où on est, voilà, voir d'où on est, où on va, qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et relaxologie, est-ce qu'il y a un peu de quelque chose de méditatif là-dedans, de la méditation. Ouais. Voilà, la relaxation, c'est de la sophrologie moins poussée en fait. Ouais. C'est une séance de sophro où on va pas faire de travail spécifique, où on va juste faire de quoi être détendu et c'est tout. On ne va pas aller faire un travail, parce qu'en sophrologie, quand on fait une visualisation, on fait un travail derrière. Si on voit, par exemple, moi en visualisation, je peux emmener les gens faire un voyage en ballon, par exemple. Ça permet de prendre de la distance. Derrière, il y a un travail psychologique que les gens ne voient pas, mais moi, je sais ce que je fais. Alors, en relaxologie, non, on va aller voir un jardin, on va se promener dans le jardin et on va se détendre et c'est tout. On ne va pas faire de travail derrière.
À mon avis, on voit bien que tu es de l'Ardèche parce que c'est là-bas que les frères Montgolfier ont fait les ballons. Hein. Ouais, tu parles de ça, voilà. tu fais honneur à l'Ardèche. Voilà. Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être une démonstration en fait des bols tibétains. Tu peux commenter et voir ce qui se passe. Vous voyez, elle se prépare. Hein. C'est un peu comme bandeau. On va mettre le bandeau. Toujours. Hein. Voilà. Je me déséquipe totalement pour un massage ou que ce soit même les bols. Voilà. Les bols, ça les perturbe en fait. Ah, tout ce qui est appareil électronique, quartz, montre, donc enlever Non, bague, alors bijoux. c'est surtout ma bague. Si je pose ben, je peux te faire une démonstration Ah, avec oui, et oui, sans. oui, Comme ça, tu mais verras, ça c'est pas la même perturbe. chose. Ouais. Alors, là, le son va changer. On va couper en fait les... Attendez, peut-être... Voilà. Le son d'ambiance, je l'ai mis en stéréo. C'est un micro spécial pour entendre le son. Tu peux y aller quand tu veux. Donc voilà. Alors un bol, si je le frappe, ça fait ça. Avec ma bague, t'entends-le? Ah oui, ça grésille, oui. T'entends? Oui. Ah oui, on dirait un criquet, hein, qui est en train de se plaindre. Voilà. Donc, on l'enlève. Voilà. Je comprends. C'est tout. C'est pour ça que pour un massage, je demande aux gens d'être de préférence avec des vêtements sans boutons et sans zip. Oui. Parce que ça perturbe le bol, en fait, tout simplement. D'accord. Donc le bol, on le frappe, comme j'ai montré, mais aussi on le fait chanter comme on fait chanter un verre. Hop. Mhm. Donc là, le son est différent. Alors, les gens, ils n'ont pas les vibrations, mais moi, je les ai vibrations jusque dans le sol. Je sais pas si toi, tu les as. Oui, Au niveau des oui. pieds, là, Oui, puis celui-là, un peu il est... le cage thoracique qui vibre un petit Voilà, peu là légèrement. on est sur le chakra racine, donc on est celui qui nous permet de nous ancrer. Et c'est vrai que là, on le sent. Hein. Mhm. En tout cas, nous au studio, ça. Il est comique celui-là, ouais. En effet. Après, hop, on a plein de sons différents. On les utilise à 2. On les utilise à 3. Triolet en musique, oui. Voilà. Des sons rapides, des sons... Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Moi, ce que j'adore, c'est... On va attendre que ça se termine. Un concert en direct, hein, de bol tibétain, c'est génial. C'est fabuleux. Après, dans un massage au son au bol, les silences sont aussi importants que les bols. D'accord. Il faut respecter ces phases pour intégrer alors. Ouais, c'est ça. Il faut laisser, les silences sont aussi importants. Il faut laisser un bol chanter très longtemps. Il faut le laisser se finir. Jamais on éteint un bol. Mon Dieu, non. On évite de le Voilà, l'étouffer. on le laisse finir. Il faut que le sustain aille jusqu'au bout. Ouais. Et là, parce que là, ça dure. Ah, ouais, ils y sont encore. Alors oui, l'oreille humaine étant plus précise que les micros, nous on entend encore. Peut-être que vous n'entendez plus du tout. Non, mais je pense qu'ils n'entendent plus. Voilà. Ils y sont encore. Ouais, on sent, ouais. Ah, c'est très long. Alors, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils vibrent moins longtemps et que le grave, lui, va... Ouais, ils sont petits, du coup, ils sont plus aigus. La vibration, du coup, est plus fine. Donc, par contre, il y a des gens qui, en massage, par exemple, le ressentent moins. Parce qu'une grosse vibration, on la sent. Sur la main, voilà, on frappe, on sent, ça vibre. Les petits, on ne sent pas forcément. Elles existent et elles vont faire ce qu'elles ont à faire, mais on ne le ressent pas forcément. Après, moi, avec la pratique, je me suis rendu compte, en fait, on devient de plus en plus sensible. Donc, on le ressent de plus en plus. Oui. Toutes ces vibrations. Moi, j'ai une église pas loin. Si elle sonne, je sens la vibration de la cloche. Je crois. Oui. Oui, parce que tu as aiguisé tes sens dans ce sens-là. Oui, après, il faut faire attention aux personnes âgées. On y arrive tous, hein, on y arrivera tous à cet âge-là, où les fréquences aiguës ont tendance à être tronquées. Mais là, on parle de vibrations. Ah, mais ils aiment les bols. Enfin, moi, j'interviens dans une maison de retraite et tu vois, j'y étais hier après-midi. Ils m'ont dit, je leur ai dit que j'étais là aujourd'hui. Et ils m'ont dit, mais ça fait longtemps que t'es pas venu avec les bols. La semaine prochaine, tu viens avec les bols? Je dis, d'accord, je viendrai avec les bols. Voilà. Ils aiment ça. Donc moi, ce que j'aime aussi, c'est les sons comme ça. Ouh. Alors là, j'entends deux sons. Un aigu. Est-ce que c'est de son propre fait ou parce que par résonance il peut... Alors, celui-là a deux sons et en plus par résonance il va faire vibrer les autres. Voilà, c'est ça. Après celui-ci est très particulier. Alors moi, je suis en pleine vibration, là je suis pleine de frissons. Celui-ci est très particulier parce que c'est un bol antique.
Donc là, on est sur un bol qui a plus de 50 ans, qui est donc, on estime, chargé en énergie. Voilà, on n'a pas du tout sur le même... j'ai ramené un petit peu, on voit, il y a des couleurs différentes. Celui-ci est décoré, il est décoré mais usé. Donc, voilà, ça, on est sur un bol antique, donc là, on est sur un bol qui a beaucoup plus de puissance. Alors, c'est peut-être délétère de dire ça, mais on dit qu'on fait le meilleur soupe dans les vieilles marmites. Ouais. Est-ce que là, c'est un peu pareil? Un bol qui est antique, plus il est ancien, mieux il va sonner, chargé de son histoire. On a peut-être peur un peu de la psychométrie aussi. Comment on fait pour consacrer un bol comme ça à soi? Pour éviter de se charger de l'histoire ancienne? Entre guillemets, quand on se l'approprie. S'il a 50 ans, il est antérieur à toi, il a eu d'autres propriétaires. Oui. Comment tu t'appropries cela? Mais alors, en fait, c'est pas... Il n'a pas eu... Enfin oui, on a bien dit, il a eu d'autres propriétaires. C'est ça. On parle de lui comme une entité. C'est lui. Ouais. C'est pas ses autres propriétaires qui sont dedans. Ok. D'accord. Ok. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok, ça pose des bases. C'est important de le dire. Très bien. Parfait. Voilà. Voilà pour la démonstration. Merci en tout cas pour cet essai concluant. On va revenir au son ici pour boucher là. Voilà. Ici, voilà. On a un son un peu plus ténu maintenant. Hop. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration, cette émission. Alors, Gwenaëlle, on te retrouve. Est-ce que tu proposes aussi des ateliers au-delà de ce que tu apportes pour accompagner les gens? Donc, on parle d'accompagnement là aussi, où tu permets aux personnes de développer, de débloquer certaines choses. Alors, moi, je parle de guidance. Enfin, pas guidance. Je me sens comme un guide, en fait. Voilà. Et les bols sont des guides. Ils vont guider. Ouais. Voilà. Ils vont guider... Ouais. Alors là, en parlant purement de vibration, est-ce que tu aides les personnes à élever leur taux vibratoire, carrément? Soyons normalement, au minimum, on les remet à l'état brut. Au moins, voilà. Souvent, on a des gens qui vont, avec un bol, dire « Tiens, j'ai ressenti... Voilà, il y a eu un truc. » Oui, c'est juste que, par résonance, ça s'est remis au bon rythme, à la bonne vibration. Donc après, élever, il faut un certain temps pour élever, puisque, en fait, on va travailler chakra par chakra. On ne peut pas... Le chakra de l'élévation, c'est le dernier. D'accord. La coronale. Corona radiata, oui. Voilà. Et pour travailler celui-ci, il faut avoir tous les autres qui sont déjà bien alignés. Oui, forcément. Il faut déboucher tous les tuyaux pour que la sortie se passe bien. On travaille du bas vers le haut. D'accord, tu commences par là. Et donc, ça commence par le chakra du milieu, le plus sacré, on va dire. Le chakra... Alors, on commence par la racine. Ouais. Le fait d'avoir les pieds sur terre. Voilà. D'être présent ici. Il y en a qui sont déjà perturbés là. Ouais, parce qu'ils sont coupés de quoi? Parce qu'ils ont la tête dans les étoiles, n'acceptent pas d'être incarnés, cette vie. C'est ça, il y a des gens qui sont trop perchés là-haut, pas assez ancrés à la terre, et du coup qui rêvassent, mais qui sont pas présents ici et maintenant. D'accord. Alors, on parlait, une fois, quelqu'un qui va revenir à Michel Auger en biorésonance, parle souvent que le féminin, en fait, la Jane féminine, globalement, sur le plan planétaire, a un problème au niveau du chakra de la gorge par rapport à l'expression où la femme a été bafouée quand même dans son expression, dans sa féminité. Le féminin sacré a été bafoué, donc il y a un lien entre les ovaires, le chakra de la gorge, au niveau de l'expression. Est-ce que toi, tu le constates dans ta pratique aussi, au niveau de la Jane féminine? Alors, le chakra de la gorge, je ne l'ai pas pris. Je crois que je ne l'ai pas pris. Oui. C'est un bol que je n'ai pas pris. Parce que tu n'as pas, toi, de problème d'expression. Si, mais si, justement. Et c'est le bol que, quand je suis rentrée dans la pièce de la sophrologue qui allait me former, c'est ce bol-là que j'ai vu et que j'ai dit j'achèterais. D'accord. D'emblée. Tu connais pas, coup de foudre. Tu sais pas, mais celui-là, il y a un truc, quoi. Tu vois, le bol qui t'appelle, le vrai bol qui t'appelle. Donc, voilà. Donc, on fait la formation sophro, machin, bidule, et puis on arrive au bol, et puis elle me dit, écoute, quitte à apprendre à masser avec les bols, tu vas apprendre à masser avec tes bols. Est-ce que tu as décidé d'en acheter ou pas? Parce que si tu as décidé, autant travailler avec. Oui, pas de problème, j'ai décidé, j'achète celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, ce fameux bol du chakra sacré. Du chakra de la gorge. Et là, j'ai été totalement incapable de le faire chanter. Ah bon?
D'accord. Pourtant, on dirait pas. Hein. Toute ma formation, incapable de le faire chanter. Il n'a jamais sorti un son sur ma main. Enfin, si, quand je le frappais, mais quand je le faisais chanter, rien. J'en prenais d'autres, ça fonctionnait. Donc, elle me disait, bah écoute, c'est pas la technique, puisque tu fais chanter les autres. Des plus petits, des plus gros. Enfin, voilà. Ils chantaient tous sauf celui-ci. Elle m'a fait un massage en prenant ses bols plus les miens. Celui-ci n'a jamais voulu chanter sur moi, même par elle. C'est fou, ça. Hein, c'est incroyable. Et je l'ai acheté quand même. Et je suis rentrée à la maison avec mon bol. Et il a chanté au bout d'un certain temps. Donc, il a fallu qu'il s'acclimate. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait de... Non, c'est pas le bol qui s'est acclimaté. Ah bon, c'est voilà, toi plutôt. Le chakra de la gorge est perturbé par le mensonge ou le non-dit. Oui. Bon, voilà. Non. J'ai réglé mon problème et le bol a chanté. Ah, donc en fait, un bol qui ne veut pas vibrer, enfin en tout cas pas correctement, c'est quelque chose déjà qui révèle en toi. Ouais. Ça révèle le fait qu'il y a le chakra est perturbé. Et donc après, par rapport au chakra, on sait à quoi ça correspond. Enfin, à quoi ça peut correspondre, puisque on a le côté physique, mais le côté pas physique, justement. On ne sépare pas le corps de l'esprit. Et donc, au niveau des chakras, ben, on a tout ça. Et moi, après un massage, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis qu'un guide dans le sens où je vais dire, voilà, tel bol a chanté ou pas. Tel bol a été perturbé ou pas. Tel bol correspond à tel chakra. Tel chakra, c'est tel organe, c'est tel sentiment. Et puis après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Ils entendent pas. Et c'est tout. D'où tu parles de guidance. Voilà. C'est vrai tu laisses un libre arbitre. Finalement, le thérapeute, tu es un co-thérapeute avec eux, ils sont thérapeutes d'eux-mêmes. C'est ça. Tu leur montres juste la voie, mais tu peux pas emprunter le chemin à leur place. Non, hein, c'est tout. Ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà, donc tu combines toutes ces choses-là. Ouais. Dans quel... on a parlé tout à l'heure du bol, on a vu dans le attends que je retrouve... Sur mon site. Ouais, sur ton site, le bol de cristal. Est-ce que tu vas l'utiliser sur les personnes? Je sais, tu m'as dit tout à l'heure, déjà pour harmoniser la pièce, déjà pour l'onde, mais est-ce qu'il t'arrive d'utiliser les minéraux, des bols minéraux pour justement sur des chakras? Non, j'en ai pas. Non. Après, parce que je les ai pas rencontrés, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec. Je travaille beaucoup au feeling, à l'instinct. Donc, si un jour je dois rencontrer ce genre de bol et que ça me plaît, ben, je les prendrai. Tu disais tout à l'heure, tu n'as pas amené celui de la gorge. En fait, tu en as beaucoup plus que chez toi. Ouais, j'en ai un petit peu plus. Une bonne petite Alors, moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en achète, pour vendre, il y en a toujours un ou deux qui restent. Ouais, ils ont décidé d'élire domicile chez toi. Voilà. C'est une bonne chose, mais peut-être que celui-là, dans 5 ans, je le mettrai en vente ou il y aura quelqu'un qui... Et puis je dirais pourquoi pas. Enfin, alors, est-ce que tu formes en parlant de formation, est-ce que tu formes on peut parler de quoi? De sonologie, là Alors, on parle de sonothérapie. Sonothérapie, oui. Ouais, alors, tu formes des gens en sonothérapie? Oui, en bol. En bol. Et là, pour ça, il faut faire quoi? Il faut te contacter. Est-ce qu'il y a des dates en particulier? Pour l'instant, j'ai pas fixé de date parce qu'en fait, moi, je forme 2 personnes. Oui, il ne faut pas un minimum de 8 personnes comme d'habitude. Les gens, toi, au contraire, tu prends 2 personnes pour être vraiment... parce que en 2 jours, il faut que chacun reçoive... Parce qu'on a 2 oreilles, que c'est stérile. Voilà, non, et puis chacun va recevoir un massage de moi. Chacun va masser l'autre. Pour expérimenter, oui. Pour expérimenter et que je puisse avoir un regard. S'ils sont 8, ça va faire 4 massages en même temps. Donc au niveau des sons, c'est pas possible. Ouais. Au niveau de moi, à gérer chaque chose, c'est pas possible. J'y pensais même pas, tout ça, c'est vrai. Donc au niveau logistique, ça vaut pas ça. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc 2, c'est très bien. Moi, je vais en masser un, l'autre, il va regarder comment je fais, puis on va changer ensuite. Je vais masser le deuxième, il va regarder comment je fais. On va parler, comment on manipule un bol, on va parler des bols, qu'est-ce qui existe, d'où ils viennent, voilà, tout ça. Faut quand même aussi savoir tous les bols, comment on masse. Et puis ensuite, ils vont masser, chacun entre eux, ils vont se masser, et moi, je vais pouvoir corriger, dire attention, ça comme ça, ça comme ça. Enfin, voilà. Donc, à la limite, il y a 2 personnes qui se mettent d'accord pour venir, ou un couple, par exemple, pour se former en sonologie. Il suffit de t'écrire. À ce moment-là, tu organises, tu vois, dans ton calendrier. On peut poser 2 jours. Il faut 2 jours de formation. Essaye de faire chanter un bol. Vas-y. Ah oui, c'est... Lequel t'intéresse? Le plus petit, on va commencer par... Oh mon Dieu, c'est les plus durs. C'est vrai? J'aime la difficulté. Tiens, allez. Alors, celui-ci, tu peux le prendre? Allez, on va le prendre. On va voir. Alors... c'est pas mal.
Voilà. Mais en fait, tu triches parce que j'ai vu qu'il y en avait un chez toi. C'est vrai. Mais c'est pas si simple, en fait. Oui, c'est vrai. À Mais je ne savais pas que fois. le plus petit... C'est plus dur. C'est plus dur que le parce gros. que quand on est plus petit, on monte dans les chakras. D'accord. Ah oui, d'accord. Et oui. Et si je peux faire sonner celui-là, qui m'intéresse, parce que avec le même ou... Ah, comme tu veux. Alors, les outils... Alors, moi, il y a ça aussi en formation, et quand je vends les bols, il y a plusieurs outils parce que c'est vraiment personnel. Moi, j'utilise des bâtons avec du cuir. Avec du feutre, oui. Il y en a qui ont des bâtons sans cuir, que en bois. Moi, j'aime bien sans Mais voilà. sans feutre. Donc après, tu peux prendre dans l'autre sens. Ah, d'accord, je savais pas ça. Eh ben D'accord. oui, tu fais comme tu veux. Mais après, c'est vraiment une question de choix. Après, il y a les petits, les gros. Il y en a qui sont plus gros là, plus larges là. J'en ai plusieurs. Et c'est vraiment... chacun a son ressenti et on essaye. Alors, par contre, au niveau de la position de la main, est-ce que plus j'écarte comme ça, plus je laisse d'espace de vibration? Bien Est-ce sûr. que de faire ça, hein, c'est la bonne sûr. position. Allez, je vais essayer avec celui-là. Ah, j'ai du mal, là, avec celui-ci. Ah, ça révèle quelque chose. Donc là, on est dans les chakras bas, hein, plutôt. Hein. Ouais. Il monte, là. Le grave monte. Ça marchera peut-être mieux avec le feutre. Hein. Moi, je préfère. Après, ça, c'est vraiment... Ouais, tu vois. Il y a une manière pour pas le faire riper. Ouais. Il faut avoir un bon appui, le même appui tout le temps. Il a quand même du mal, hein. Ouh. On est sur le chakra sacré. Ah oui, d'accord. Moi, j'adore celui-là. C'est mon bol préféré. Donc, dans tes consultations, tu peux t'amuser, dans ta thérapie, tu commences comme ça, à faire chanter les bols aux gens, et là, révéler par rapport au son, parce que tu connais comment ça doit sonner, et voir la problématique où elle se situe. Donc moi, c'est plutôt On est sur le chakra sacré. Mais après, c'est pas forcément des problématiques. Alors là, c'est ce que j'aime aussi aborder le sujet. Un bol va pas forcément dire que ça ne va pas. Celui-ci, chakra sacré, les organes génitaux, les liaisons familiales, l'amour, enfin voilà. Ok. Il a annoncé une grossesse. Il a eu du mal à chanter sur ma nièce. Mais il s'est mis à chanter à un moment quand même. Donc voilà, il a juste signifié une petite perturbation. Et je lui dis, j'écoute, voilà, je dis, c'est pas... Donc là, c'était pas quelque chose qui n'allait pas. Voilà. C'était un heureux événement. C'était une chose différente. C'était juste quelque chose de différent. Donc ça signifie pas... C'était un message. Non, c'est bon. C'était juste, je suis désolé, je dis à tout le monde de couper la sonnerie et j'ai oublié de couper la mienne. Ça sera fait, promis. Plusieurs fois, je me fais attraper. Et c'est pas grave maintenant. Même pas en rêve. Alors, impeccable. Pardon, désolé, j'étais coupé en plein milieu. Donc, tu dis que ça a annoncé donc pas forcément un problème, on résume. Hein, une différence. Quelque chose différence. Mais quelque chose de... Voilà, c'était pas comme ça devait être, c'est tout. D'accord. Et toi, tu savais qu'il y avait que ça annonçait une grossesse non. ou peut-être non? Non, moi je savais juste que son chakra était perturbé. Enfin, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Après, je lui ai dit, tu sais, on est des femmes, donc on a des cycles. Il suffit que tu sois à une période particulière de ton cycle, ça peut légèrement perturber le bol. Elle me dit, bah oui, ça devrait arriver, enfin voilà, point. Alors, il y a un exemple, une histoire assez connue, par exemple, du professeur, de Dr Kirlian, de la photographie. Kirlian, créateur du procédé, qui, le jour de sa démonstration, ça a été un flop total. Il ne savait pas, 3 jours plus tard, il était grippé, il est totalement au lit. Donc, en fait, la photographie qui n'avait pas fonctionné, il était déjà en incubation du microbe. Hein. Donc, on est un peu dans la même logique, là. C'est ça. La vibration, les bols vont révéler quelque chose qui se révèle que la médecine va déclarer plus tard. Quoi, ça peut juste dire des petites choses. Mais après, moi, le chakra de la gorge qui n'allait pas, c'est quand je dis que la gorge est perturbée, ça peut être un rhume, mais ça peut aussi être juste parce que j'avais une chose à dire à une personne et que je ne l'avais pas dit. Ah, ça peut être carrément... Ah oui, tu parlais tout à l'heure des mensonges et des non-dits. Hein, on rejoint cette idée-là. Oui. On est juste... on le dit et le bol, il chante. C'est magique. Ah oui, parce qu'on résout le problème. Ouais, c'est ça. Du coup. Ouais. Est-ce qu'au niveau transgénérationnel, on peut en parler un petit peu? On a traité du sujet hier soir avec le TEFT, avec Christophe Rossa, que je remercie au passage. Je crois qu'il nous regarde aussi peut-être aujourd'hui. Je te salue si c'est le cas. Est-ce qu'au niveau transgénérationnel, il y a des choses qui peuvent se résoudre comme ça
par rapport à un regret, quelque chose qu'on n'a pas dit, on est dans les non-dits. Quelqu'un qui nous a quittés brutalement, auquel il y a un goût d'inachevé. Est-ce que de ce côté-là, tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux aider? Voilà, c'est ça. Moi, je vais aider souvent, dans ces cas-là, je vais aider juste à la prise de conscience. C'est juste, voilà, on va dire, il y a un problème au chakra de la gorge, il y a des non-dits, il y a des non-dits, il y a des mensonges, enfin voilà. Et là, c'est les gens qui vont réfléchir à leur vie et vont comprendre d'où ça vient, ce problème-là. Moi, je vais juste les guider en leur disant, allez voir par ici. On va leur montrer le chemin. Mais là, la réflexologie plantaire, par exemple, la sophrologie, etc., aussi, là, ça va aider. Et je pense que la réharmonisation du son, je ne sais pas, je te dis ça, j'anticipe, mais peut-être peut amener les personnes à aider, à reprendre plus facilement pied avec la réalité. Et faciliter peut-être le deuil et passer à autre chose. C'est ça. On est vraiment sur un travail où les gens, des fois, c'est juste une larme. Et ça m'arrive en massage au bol, quand on est sur le bol du plexus solaire, donc le centre des émotions, il arrive que ce bol-là, il y ait des difficultés. Donc on le frappe beaucoup, parce qu'il ne chante pas, donc on va le frapper pour qu'il diffuse ses ondes et qu'il fasse quelque chose. Et des fois, on voit les gens, il y a juste une larme qui coule. Une larme. On ne dit rien, parce que... Il faut laisser faire. Voilà. Et après, le massage, en général, les gens nous disent, j'ai senti comme... Quelque chose qui s'est relâché. Ça s'est relâché. Et c'est tout. Et ça suffit. Et voilà. Et moi, je suis contente. Mission accomplie. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste... Donc, on parle de thérapie, on parle de formation. Hein, tu l'as dit, alors, tu formes en sonothérapie. Tu formes sur d'autres... en réflexologie? Non, pas encore. Pas encore en réflexologie. Je forme aussi en massage crâne et visage, puisque ça, je fais. C'est un petit massage assez sympa. Dans quel cas de figure tu vas faire ça, par exemple? Alors, moi, déjà, je forme en école. Alors, je ne forme pas en école, mais je fais des initiations à la relaxation, au massage, au toucher. C'est super important pour les enfants. Leur apprendre qu'on ne touche pas n'importe qui, n'importe comment, qu'on ne se laisse pas toucher n'importe comment. Donc, on apprend à se masser le crâne, le visage, ou les pieds, ou... voilà. Et ça, c'est en école, j'interviens en école. C'est super sympa, j'adore. Les gamins, ils aiment ça, hein, mais après, on leur apprend la bienveillance, on leur apprend, voilà. C'est vraiment aborder le toucher d'une façon très particulière. Là, pendant les vacances de Noël, j'ai initié un nouveau truc, je pense que je le referai pendant d'autres vacances, des ateliers initiation, massage, mes parents-enfants. Du coup, ça recrée certains liens avec le parent et l'enfant. Moi, par exemple, la première, puisque pour le faire, j'ai dû venir avec mon fils. Et voilà, ça nous a fait une matinée tous les deux. J'ai un fils de 13 ans, c'est pas toujours facile, les adolescents. Il est venu, il a été très gentil, il a été... il a fait, et non, ça a été super sympa. Rien que pour nous. Et je pense que pour les gens qui sont venus, voilà, ça fait partie. Contact tactile est très, très important. On a des mains, on a une peau, on a un toucher, ce n'est pas pour rien, c'est pour bien ressentir les choses. Il faut toujours faire confiance à ses mains. C'est vrai, ah oui. Oui, moi en formation... Même si en réflexologie, je ne fais pas des formations, je fais des initiations, où quand même on apprend, mais plus de l'initiation à la réflexologie familiale, où tiens, tu as un rhume, je te montre où on masse la gorge et machin, pour que ça aille mieux, pas pour devenir réflexologue. Et là, c'est vrai, quand on fait ce genre de choses, la première des choses que je dis, c'est faites confiance à vos mains. Si elles vont masser là, c'est qu'il faut masser là. Même si on ne sait pas ce que c'est, ce point-là. C'est pas grave. Et en école, j'ai un enfant qui m'a massé, moi, parce que personne ne voulait se mettre avec lui. Et comme on était un nombre impair, il s'est retrouvé tout seul. J'ai dit, tu vas te mettre avec moi. Et donc, je l'ai massé, j'ai fait la démonstration. Puis après, on a changé. On change. On change. Puis il me regarde, il me fait comment? Je dis, tu vas me masser les pieds. Non. Si. Comment tu veux faire? Tu vas me masser les pieds. Donc, il m'a massé les pieds. Et j'avais expliqué 3-4 points, parce que quand on est en école avec les enfants, on ne leur montre pas les 7200 terminaisons nerveuses qu'on a sous les pieds. On montre 3-4 points, histoire d'eux. Et il masse. Voilà. Et il masse 1 point, 2 points, et puis un autre point que je n'avais pas déterminé, et puis un autre. Et puis, c'était pas si mal, en plus, comme massage. Et je lui dis, mais écoute, mais c'est marrant, ces points-là, je n'ai pas dit, mais c'était bien. Elle me dit, j'ai senti que si j'appuyais là, ça te ferait du bien. Donc voilà, écoutez ses mains.
Donc il faut se faire confiance aussi. Faire Il y a une question d'intuition que tu permets de développer chez les gens lorsqu'ils viennent te consulter. Alors au niveau de ton actualité, on va peut-être conclure là-dessus. Tu es donc, on a dit tout à l'heure, au Salon du Bien-être d'Aubenas, mois de février, hein, c'est le 12e salon, 12e édition du Salon du Bien-être d'Aubenas, à l'espace Liénart à Aubenas, du 22 au 24. Tu seras là les 3 jours. Hein. Moi, je suis présente les 3 jours. Le vendredi après-midi, à 16h30, je fais un atelier réflexologie, où là, voilà, je vais montrer 3-4 points. Donc ça sera public là, ça sera dans le salon, les gens Oui, c'est dans le salon, dans le salon, il y a une grande salle. Alors après, il y a une grande salle de conférence avec des chaises. Bon, alors quand on vient avec moi, on va apprendre qu'on s'assoit par terre. C'est un peu cool. Hein. Non, mais c'est bien, au moins. Moi, tu le dis. On s'ancre, voilà, c'est important, j'aime bien travailler au sol. Voilà, c'est bien. Alors, voilà, entrée salon, on voit au-dessus, 3 €. C'est pour ainsi dire pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Donc, vous pourrez découvrir Gwenaëlle Le Quedic Aït Chalal en réflexologie, en sophrologie, en relaxologie et bol tibétain du 22 au 24 février, c'est ça? On va remettre 22 au 24. Allez. Notez bien dans vos agendas, du 22 au 24 février, au Salon du Bien-être d'Aubenas, à l'espace Liénart, vous pourrez découvrir Gwenaëlle avec sa réflexologie, sophrologie, relaxologie et bol tibétain. Et notamment, tu as dit vendredi, ça sera le vendredi... Vendredi 22 à 16h30. À 16h30, tu auras un atelier public où vous pourrez participer. Donc, je vous donne rendez-vous. Puis on repart avec sa petite carte des pieds où on a noté nos 3-4 points. Oui. C'est bien. On fait les choses bien. Ah, mais c'est carrément un atelier initiation. Là. Oui, c'est un atelier initiation 1 heure. 1 heure, oui, c'est pas rien. Donc voilà, ça vaut le coup de vous rendre à partir du 22, hein, puis il y aura d'autres choses aussi. Il y a des conférences et des ateliers tout le week-end. Tout le week-end. Donc un bon week-end à réserver. C'est la dernière semaine d'ailleurs de... C'est le dernier week-end de février. Voilà, de février. Et puis c'est le mois le plus court de l'année, 28 jours, hein, vous le savez. Sauf année bissextile, exceptionnellement, ce qui n'est pas le cas cette année-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. N'oubliez pas, dans la description, la petite tirelire si vous y pensez. Évitez d'avoir des oursins dans les poches. Il y a évidemment le lien pour le Tipeee. Hein. Le Tipeee, vous pouvez donner donc régulièrement tous les mois ou pour ponctuellement si vous voulez. Hein. Ça peut démarrer à partir de 1 €. C'est pas grand-chose, mais ça permet de soutenir, mais surtout de participer à l'aventure des studios qui vous fait découvrir différents intervenants comme aujourd'hui, comme hier, et comme demain, et après-demain, etc. Et ça va continuer comme ça pendant très très longtemps, je l'espère. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis on se retrouve peut-être certainement une prochaine fois où tu viendras pour parler d'autres choses, peut-être d'une avancée. Air de bien-être, Gwenaëlle, Le Quedic Aït Chalal, réflexologie, sophrologie, relaxologie et bol tibétain. Merci à tous. Au revoir.